Au début du film, une ferme est montrée. Dans cette ferme, il faisait nuit et une lumière brillante brillait. Cette lumière étincelante n'est rien d'autre qu'une créature magique. Quand le fermier se réveille le matin et découvre que quelqu'un a gâché sa ferme. En conséquence, le propriétaire se déchire puisque tout s'est produit en conséquence de cette lumière. Le propriétaire de la ferme appelle ses 3 fils et leur ordonne de garder la ferme. Ici, nous observons le plus jeune fils du propriétaire, John, qui est considéré comme un fainéant par tous. Ses frères aînés profitent de sa gentillesse. Les frères de John lui demandent de garder seul la ferme. John accepte et se prépare à garder la ferme tout seul. John entend une voix étrange alors qu'il est assis seul à la ferme. Un cheval blanc se tenait derrière lui quand il se retourna et regarda en arrière. John ne pouvait pas croire ce qu'il voyait quand il a vu un si grand cheval blanc. Il essaie maintenant d'attraper le cheval en lui attachant une corde. Ce cheval commence à courir, mais John maintient une prise ferme sur les cordes. C'est pourquoi John est déplacé avec ce cheval. Le cheval devient déséquilibré et tombe dans un marécage en avançant. John aide le cheval à sortir du marais. Pendant ce temps, John réalise que les yeux du cheval sont remplis de larmes. John se sent mal et promet qu'il ne s'approchera plus jamais de cette ferme. Le cheval remercie John et s'en va. Lorsque John rentre chez lui, il entend à nouveau un son provenant de sa ferme. Lorsque John s'y rend pour vérifier, il est choqué de voir 2 chevaux enchaînés là-bas. Avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit d'autre, une voix dit à John que c'est un cadeau pour lui. Lorsque John se retourne et regarde en arrière, il voit un petit cheval nommé Fall. En fait, Fall était le fils du cheval que John avait sauvé la nuit précédente. Poulain informe John que ma mère est vraiment contente de toi. C'est pourquoi elle vous a envoyé un cadeau. John se sent heureux après avoir entendu cela. John, quant à lui, entend la voix de son père. John sort et essaie de garder son père dehors, l'empêchant d'entrer. Suite au départ de son père, John s'assoit sur Fall. Le poulain court vite et John est choqué par sa vitesse. Le poulain siffle lorsqu'il atteint un point, et 2 chevaux sortent de l'écurie après avoir entendu son sifflet. John pense qu'il vendra ses chevaux au marché. Lorsque John emmène ses chevaux au marché, les gens sont choqués par leur beauté. Personne n'a jamais vu des chevaux aussi splendides que celui-ci. Beaucoup de gens parlent d'acheter ces chevaux à John. Fall conseille également à John de vendre les chevaux à l'homme plus âgé. John, d'autre part, veut vendre ses chevaux au roi. Lorsque le roi arrive, il est fasciné par les chevaux, mais son ministre pense qu'il s'agit de chevaux volés. Le roi en profite et prend les 2 chevaux de John sans paiement. Lorsque John parle de l'argent, il reste silencieux et s'en va. John est grondé par Fall, qui dit « Je vous ai déjà dit de vendre ces chevaux à ce vieil homme ». Quand Poulain le remarque triste, il siffle à nouveau et les chevaux reviennent vers lui. La voiture du roi bascule à cause de ces 2 chevaux. Ils sont jetés dans le sac de farine. King devient en lambeaux mais il ne peut rien dire à cause de la chambre. Et demande à John de mettre de l'argent pour ses chevaux. John fixe un prix élevé pour les chevaux. Forcer les gens du roi à conseiller qu'il emploie John pour son travail. Parce que si Jean vivait ici, le roi se vengerait de son insulte. John accepte l'offre du roi et commence à travailler pour lui. Maintenant, l'assistant du roi lui conseille d'appeler un oiseau phénix par John, qui était un oiseau de feu et difficile à amener. Selon l'assistant de King, appeler l'oiseau est difficile et John ne serait jamais capable de le faire. En attendant, vous le condamneriez à mort. King loue l'idée de son assistant et en parle à John. John se prépare également. Lorsque Fall apprend cela, il avertit John que ce sera dangereux. Celui qui a fait cela ou est allé à la recherche de cet oiseau n'est jamais revenu. John n'a pas reculé parce qu'il avait accepté le défi. Fall veut aussi aider John, c'est pourquoi il l'emmène dans la forêt.
Il lui montre une noix de rêve et lui dit que ce sont les noix spéciales de l'oiseau de feu. Et l'oiseau les apprécie, mais ce sont les noix qui, lorsqu'elles sont consommées, provoquent un endormissement rapide de l'oiseau. Nous avons pu capturer rapidement l'oiseau plus tard, et il a atteint la zone où il vivait. Les oiseaux de feu vivent sous terre, selon Fall, et ils jettent des noix sur le sol. Ils attendent que l'oiseau vienne plus tard, et quand il sent les noix, il sort du sol. L'oiseau mange les noix et s'évanouit peu de temps après. Alors que John essaie de capturer l'oiseau de feu, il se lève et commence à le poursuivre. Alors qu'il se précipite pour attraper John et Fall, toute l'île prend feu. Cet oiseau de feu a capturé Fall et John jette les dernières places folles devant lui. Quand l'oiseau de feu mange cette noix, il s'évanouit. Quand il se réveille le lendemain matin, il se considère enchaîné par eux. Quand John voit cet oiseau de feu, il voit des larmes dans ses yeux, ce qui le fait se sentir plutôt mal pour lui. En conséquence, il libère l'oiseau de feu. L'oiseau s'envole en ouvrant ses plumes au fur et à mesure qu'il lâche. En sortant, il donne une de ses plumes à John, qui brillait de chaleur. Fall assure à John que le roi ne lui pardonnerait pas maintenant. Cependant, John prétend que voir cette plume les convaincra qu'ils ont capturé l'oiseau de feu. Quand Jean va chez le roi et que le roi ne croit en rien. Le lendemain, John a été amené pour la peine de mort. John montre la plume, mais elle ne brille plus et le roi ordonne de tuer John. Alors que le roi ordonne sa condamnation à mort, l'oiseau de feu apparaît. Tout le monde est choqué après l'avoir vu, et ils croient tous en John. En conséquence, le roi doit retirer sa condamnation à mort. De plus, le roi donne une promotion à John. Cela agace encore plus le roi, alors il demande à son ministre de concevoir un nouveau plan. Après mûre réflexion, le ministre propose que nous envoyions John amener une princesse des montagnes. Premièrement, John ne réussirait pas et s'il le fait, c'est toujours en votre faveur. Vous pourriez épouser cette princesse, vous avez l'avantage des deux côtés. King aime vraiment cette idée et envoie John sur cette mission. John arrive enfin dans les montagnes de la Sarre, où réside la princesse. Il voit que sur la montagne le chemin pour entrer dans le château est constitué d'une épaisse couche de glace. C'était assez difficile de casser ça, et entre-temps, une plume d'oiseau de feu arrive. Et le mur de glace s'effondre, provoquant la rupture de la couche de glace restante. Une inondation arrive, et Fall flotte et tombe dedans par la suite. Comme une boule de neige, il descend des montagnes. Lorsque John entre dans le château, il remarque un grand nombre de filles, toutes dorment. Il était extrêmement difficile d'identifier la vraie princesse parmi eux. Cependant, lorsqu'une plume d'oiseau de feu tombe près d'une fille, John la reconnaît comme la princesse. Quand John voit la beauté de cette fille, il devient étonné. Et il l'informe que son roi est intéressé à l'épouser. D'autre part, la jeune fille prétend que si votre roi est si puissant, il serait venu me prendre. Cette fille saute de la montagne après avoir dit cela. John, lui aussi, ne se soucie pas de sa propre vie et saute après la princesse. Fall les sauve tous les deux et les emporte en les chevauchant sur son dos. Après avoir observé John, Fall se rend compte qu'il commence à aimer la princesse. Fall se rend compte que si le roi le découvre, ce sera un problème pour lui. La princesse écoutait secrètement leur conversation. Elle aussi pense qu'elle commence à aimer John. Lorsqu'ils reviennent vers le roi, tout le monde est étonné de voir une princesse aussi magnifique. Maintenant qu'il a vu John vivant, le roi est en guenilles, mais ses partisans essaient de le comprendre. Que cela lui soit fructueux. Maintenant, ils font la promotion de John, mais il n'en est pas content. Il s'inquiétait pour la princesse, alors il est allé la voir en cachette. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit à la princesse, les gens du roi arrivent et l'emmènent. Le roi propose la princesse. Elle pose une condition pour l'épouser. S'il pouvait apporter la bague qui appartenait à sa grand-mère à la princesse.
Cet anneau a été perdu dans la mer. Elle ne se mariera pas tant qu'elle n'aura pas reçu la bague. Suite à cela, King devient anxieux et Jon arrive. Alors qu'il se tient là, le roi lui tire dessus. Fall est interrogé sur la bague par Jon, mais il répond qu'il n'en sait rien. Poulain en parle à sa mère. Elle l'informe que l'anneau est dans le ventre de la baleine. Cela se trouve près d'une petite île dans la mer. Jon va avec Fall, mais il tombe à cause d'un effondrement avec plusieurs oiseaux autour. Il est révélé que Jon a atteint la baleine. Jon remarque de grandes chaînes dans la mer, ainsi qu'une baleine piégée dans les chaînes. Lorsque Jon sort, Fall l'informe que toute l'île est whale à propos de la mère de Fall. Jon demande à la baleine qui lui a fait ça. La baleine dit que j'ai mangé des navires par accident. C'est pourquoi la baleine avait été emprisonnée par les autres marins. Cependant, cette baleine veut maintenant corriger son erreur. Jon est triste pour la baleine et il a un plan. Il croit qu'en aidant la baleine à éternuer, il pourra tout tirer de lui. Selon le plan, entrer dans le nez de la baleine et la chatouiller. Entre-temps, la baleine éternue et tous les navires sortent de son estomac. Plus tard, la baleine retourne à la mer. Après le départ de la baleine, Jon se souvient de l'anneau et devient triste. À la suite de l'absence de la baleine, un crabe apparaît avec l'anneau. Il dit à Jon que la baleine a envoyé cet anneau pour vous parce que cette baleine connaît les sentiments du cœur. Ils reviennent plus tard à la princesse. Il regarde l'oiseau de feu que le roi a attaché au bâtiment. Lorsque Jon donne la bague à la princesse, elle sait qu'il peut tout faire pour elle. D'un autre côté, l'homme du roi regardait Poulain au microscope. Il sent que Fall est un diable quand il l'écoute parler. Ils y vont tous pour capturer Fall, et le roi se réveille également. Quand il le repère près de la fenêtre de la princesse, il tire sur Fall. Et Jon, malgré tous ses efforts, n'a pas pu le sauver. D'autre part, le roi annonce que Jon a été renvoyé de son travail de ravisseur de la princesse. Au bout de quelques jours, il sera mis à mort. Pendant ce temps, Princess rencontre Fall et l'informe qu'il a été en difficulté à cause de son idée. Elle affirme que pour échapper au mariage, elle a demandé au roi de se doucher dans 3 pots différents. Le premier pot sera rempli d'eau chaude, tandis que le second sera rempli d'eau glacée. Le 3e pot, en revanche, aurait du lait bouilli. Il informe le roi qu'en faisant cela, ils redeviendront jeunes. Cela ne semble pas bon au roi. L'homme du roi lui conseille d'effectuer d'abord un test sur Jon. Princess avertit Fall d'une idée pour éviter cela. S'il plaçait la bague de sa grand-mère dans le premier pot. La plume de l'oiseau de feu est dans le 2e pot, et les fleurs de vie et de mort sont dans le 3e pot. La vie de Jon pourrait ainsi être sauvée. Le poulain pose des questions sur ces fleurs à la princesse. Elle prétend que ces fleurs ne peuvent être trouvées que dans le dernier coin du monde. Cela, selon Fall, prendra beaucoup de temps. Princess, d'autre part, affirme qu'en raison de votre rapidité, cette tâche serait accomplie rapidement. Malgré sa blessure, Fall va chercher les fleurs. Les pots sont préparés le lendemain matin, et le roi décide que c'est le bon moment pour dire à tout le monde à quel point il est gentil. Il informe tout le monde que ce processus est la seconde chance de Jon. Parce que s'il y parvient, Jon sera libéré. Plus tard, il pousse Jon dans le pot et la princesse place également sa bague secrètement dans le pot. Grâce à l'anneau, Jon est capable de sortir de la première section et d'entrer dans la seconde. L'oiseau de feu, qui regarde tout, se met à crier. Sa voix atteint la plume enchaînée, qui vole et tombe dans le pot. Jon tombe finalement dans le 3e et dernier pot. Princess attendait avec impatience l'arrivée de Fall. D'autre part, nous voyons Poulain atteindre la fleur. Avant de cueillir la fleur, Fall se rend compte que celui qui le fait mourra. Quoi qu'il en soit, il cueille la fleur. Tout le monde croit que Jon est mort et il commence à partir tristement. Le poulain apparaît et jette la fleur dans le pot. Plus tard, Jon sort du pot en ressemblant à un prince.
Après avoir vu cela, le roi saute également dans le premier pot. Au lieu d'être jeune, il est piégé dans une bulle et part de là. Tout le monde est ravi et ils couronnent John comme leur nouveau roi. John et Princess partent à la recherche du poulain. Poulain pense qu'il va mourir, mais Princess lui assure que la fleur le mettait simplement à l'épreuve. À la dernière scène, nous voyons le mariage de John avec la princesse et le film se termine ici.